Je vais maintenant illustrer les problèmes du Propensity Score Matching avec un exemple lié à l'évaluation non expérimentale menée par De Heja et Wahbe en 1999. Mon fichier DO contient une entête standard, Clear All, une macro globale appelée Drive avec les parcours vers mon dossier de travail et la commande Import Delimited. Cette commande sert à importer une base de données avec des variables séparées par virgule ou CVS. Généralement, j'importe la base de données de façon interactive en cliquant sur les icônes une première fois, puis je copie les parcours d'accès à la macro Drive et les noms de fichiers à côté de la commande d'importation. Cette base de données est un sous-échantillon de De Heja et Wahbe, incluant des bénéficiaires d'un programme d'insertion au marché du travail, le National Supported Work Program, ou NSW, et d'un groupe comparaison provenant d'un sondage appelé PSID. Les variables contenues dans la base de données sont une variable binaire de traitement treat, qui est un indicateur 0,1 du statut de participation, l'âge, l'éducation, un ensemble de variables DOMI pour les noirs, les hispaniques et les individus mariés. Les revenus avant le début du programme, en 1974 et 1975, et les revenus après, une fois le programme terminé, en 1978. La lettre U signifie sans emploi, unemployment en anglais. Il y a deux indicateurs de ce statut avant le début du programme, en 74 et 75. L'âge au carré, l'éducation au carré, un indicateur d'absence de diplôme scolaire, les revenus avant les traitements au carré et des variables d'interaction entre le statut d'emploi et deux groupes ethniques, noirs et hispaniques. Un tableau de la variable des traitements montre qu'il y a 2490 individus qui ne participent pas au programme et 185 individus qui ont reçu la formation. Notez qu'il y a beaucoup plus d'observations dans les groupes comparaison que dans les groupes traitement. Ceci est typique de les applications du Propensity Score Matching. Vous avez besoin d'un grand échantillon pour trouver des bons matchs aux participants. L'échantillon des contrefactuels potentiels pour les unités traitées représente ici 93% du total. Nous avons plus de 13 unités de comparaison par individu traité. Bien souvent, les observations dans les groupes comparaison ne sont pas appariées, mais il est bon d'avoir à disposition le plus grand nombre possible. Le NSW a été conçu pour augmenter les revenus des bénéficiaires, donc la variable outcome, et les revenus des individus une fois le programme terminé. Cette variable est appelée RE78. Je vais maintenant créer une liste de variables de matching dans une macro globale appelée varList. L'âge au carré, l'éducation au carré. 3 barres obliques consécutives vous permettent d'écrire une commande stata sur plusieurs lignes. Les indicateurs des mariés, noirs, hispaniques. Les variables de revenus avant les traitements en 74 et 75. Statut d'emploi en 74 et son interaction avec l'indicateur noir. Ce sont toutes littéralement des variables de pré-traitement et donc ne peuvent pas être influencées par les programmes. Vous pourriez vous demander pourquoi j'ai choisi cet ensemble spécifique des variables pour les matchings. Pourquoi pas toutes les variables? Ou un sous-ensemble différent? La réponse est qu'après avoir essayé d'autres combinaisons, c'est cet ensemble de variables de matching qui me donne un résultat relativement satisfaisant pour mon exemple. Gardez en tête que le but de l'estimation du score de propension n'est pas de modéliser la probabilité d'appartenir au groupe traitement de façon précise, mais d'atteindre la condition d'équilibre, de balancing condition, et d'éviter un potentiel biais de sélection au moment de l'appariement. Si vous n'êtes pas convaincu de cette explication, vous n'êtes pas seul. Il existe une littérature scientifique non négligeable soulignant les défauts du Propensity Score Matching. En particulier, faire du matching sur certains groupes de variables pourrait effectivement déclencher un biais de sélection qui n'était pas présent auparavant. Pour cet exemple cependant, je vais me positionner du côté des enthousiastes du Propensity Score Matching pour continuer. La première étape du PSM est d'estimer un modèle de variables binaires. J'ai choisi un probit pour prédire la probabilité de chaque unité d'appartenir au groupe traité, conditionnellement aux variables de matching. En d'autres mots, nous allons estimer le score de propension. Probit, la variable de traitement treat et ma liste de variables de pré-traitement.
Même si ces résultats intermédiaires n'ont pas d'intérêt direct pour notre objectif final d'estimer l'effet des traitements, je peux quand même en tirer certaines conclusions. Les individus plus âgés, relativement plus éduqués, non mariés, noirs ou hispaniques sont plus susceptibles de faire partie du groupe traitement dans cet échantillon. Ceux qui ont des revenus plus élevés avant les programmes sont quant à eux moins susceptibles d'y participer. Cette conclusion vient du fait que les signes de RE74 et RE75 sont négatifs. Les effets de l'âge et de l'éducation augmentent la probabilité d'être traité en taux décroissant. Il y a un effet quadratique. Enfin, dans cet échantillon particulier, être sans emploi ou sans emploi et noir en même temps augmente la probabilité de faire partie du groupe traitement. Rappelez-vous que ce sont simplement des paramètres d'une fonction de distribution cumulative. Ce ne sont pas des effets marginaux. Je peux rien conclure par rapport à la valeur de leur impact. Dire s'il est large ou petit, ou parler de l'ordre des grandeurs de la concavité des termes quadratiques. L'étape suivante pour les PSM consiste à calculer, à prédire la probabilité individuelle de recevoir les traitements selon ses estimés. Je vais appeler cette probabilité My P-score, mon score de propension. La commande Summarize sur mon score de propension montre la probabilité prédite moyenne de tous les individus dans mon échantillon, traités et non traités. Puisqu'il s'agit de probabilités, leur valeur minimale est égale à 0 et le maximum est un peu moins que 1. Un utilisateur externe a rédigé une commande appelée psmatch2. Écrivez ssc install psmatch2 dans votre fenêtre de commande pour la télécharger ou pour la mettre à jour. Cette commande télécharge à son tour une autre commande appelée psgraph. La syntaxe de cette deuxième commande comprend deux options obligatoires, le nom de la variable binaire de traitement, treat, et le nom du score de propension, myPscore. psgraph montre les histogrammes du score de propension selon le statut des traitements. Les individus traités sur le dessus ont des scores de propension très divers. Leurs valeurs vont de 0 à près de 1. Comme prévu, il y a plus d'individus traités avec des scores de propension élevés. En dessous, en bleu, nous avons l'histogramme des scores de propension des individus non traités. La plupart d'entre eux ont une faible probabilité, proche de 0. Il sera facile d'apparier les unités traitées avec des faibles scores de propension, mais pas tellement facile d'apparier les unités traitées avec les scores de propension élevés. Même si nous avons un groupe comparaison relativement grand, il n'est pas clair que nous serons en mesure de trouver un bon match pour toutes les unités traitées. En principe, mon score de propension peut maintenant servir pour estimer l'effet des traitements moyens sur les traités, les TOT, avec nos méthodes d'appariement standard, les voisins les plus proches, ou nearest neighbor, la méthode du rayon, ou radius matching, la méthode du kernel, etc. Mais avant cette étape, il est standard de tester l'équilibre ou les balancing conditions. Le matching ne se fera pas sur les variables X directement, mais sur le score de propension. En vue d'assurer la similarité des unités à parier, il est une bonne pratique de tester l'équilibre dans la répartition des caractéristiques observables dans les deux groupes, traitement et comparaison. L'idée est de vérifier s'il persiste des différences après avoir conditionné sur le score de propension. Si nous trouvons des différences, l'hypothèse de unconfoundedness pourrait ne pas être satisfaite. La commande pscore calcule automatiquement le score de propension tel que nous l'avons fait. En plus, elle vérifie si la condition d'équilibre, le balancing condition, est satisfaite. Les arguments de pscore sont la variable de traitement, la liste des variables de matching et les noms du nouveau score de propension que je vais appeler New P-Score. Je vais aussi ajouter l'option Support commun ou Common Support pour limiter l'analyse de la condition d'équilibre aux individus qui sont en effet à parier. Je ne vais pas utiliser des unités en dehors de la zone de support commun pour les matching et donc je n'ai pas besoin de les inclure dans mon analyse. P-Score crée la nouvelle variable de score de propension en utilisant une régression probit, comme nous l'avons fait nous-mêmes. Le score de propension est ensuite divisé en blocs selon ses valeurs. La sortie Stata indique que le nombre optimal des blocs pour cette spécification est 7. À l'intérieur de chaque bloc, le logiciel fait des tests de différence de moyenne pour toutes les variables de matching. Les non-rejets des hypothèses nulles suggèrent que les individus ayant du score de propension similaire se ressemblent, qui ne sont pas trop éloignés en termes de caractéristiques X. Il y a tout de même un danger à restreindre l'analyse de la régression au support commun. Cette contrainte affectera mes estimés de l'effet du traitement.
Les conclusions tirées sur la base d'une contrainte ne peuvent pas être extrapolées au reste de l'échantillon. Dans ce sens, l'estimé dans la région de support commun sera un estimé local de l'effet du traitement, ce qu'on appelle en anglais un Local Average Treatment Effect ou LATE, pour indiquer qu'il s'agit d'une estimation qui ne concerne qu'un sous-groupe des unités d'intérêt. Revenons un instant sur notre question du choix des variables d'appariement. Supposons que j'inclus dans ma liste de matching le statut d'emploi en 75. Dans ce cas, la sortie stata indique que le nombre optimal des blocs est de 5, mais la condition d'équilibre n'est plus satisfaite. La solution standard dans cette situation, c'est d'inclure ou d'omettre des termes et des interactions dans les modèles de score de propension. Pour cet exemple, je choisis ma liste des variables de pré-traitement de sorte à ce que la condition d'équilibre soit respectée. J'ai un autre avertissement à propos du score de propension. Ces tests de différence de moyenne nous parlent de l'équilibre ou du balancing condition par rapport aux variables observées, les X. D'autres déséquilibres dans des variables inobservées peuvent agir comme des facteurs confondants et potentiellement invalider les résultats du matching. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose face à ces dangers potentiels. Si je compare mon score de propension, myPScore, avec les nouveaux scores créés par la commande pscore, la différence moyenne est de 0 à toute fin pratique. Vous pouvez écrire browse pour jeter un coup d'œil directement aux chiffres. Elles sont étonnamment semblables. Les petites différences sont une question de précision. Maintenant que la condition d'équilibre est satisfaite avec ma première liste de variables pré-traitement, je peux aller de l'avant et estimer l'effet espéré du traitement sur les individus traités. PSM nous donne une estimation du TOT, l'effet espéré du traitement, sur ceux qui ont été effectivement traités, qui ont reçu les traitements. Notez que nous ne sommes pas en train d'estimer l'effet espéré sur un individu choisi au hasard dans l'échantillon d'évaluation, comme dans un RCT. Calculons l'effet du traitement sur les traités, ATT, en utilisant la méthode du voisin le plus proche, Nearest Neighbor, ND. Les arguments sont la variable outcome et la variable de traitement. En option, j'indique le nom du score de propension utilisé pour l'estimation. L'effet du traitement estimé est approximativement $1000. Notez que ceci est une estimation très imprécise. L'écart type est plus de 3 fois l'effet moyen. De toute évidence, l'estimation est statistiquement non significative. La statistique de test T est inférieure à 1.96. Examinons maintenant les kernel matching. La commande, c'est ATTK. Average Treatment, on the treated et K comme dans kernel. Cette commande requiert les mêmes arguments que la précédente. L'effet estimé est d'environ $900, mais il n'y a pas d'estimé de l'écart type. La méthode des kernels requiert ce qu'on appelle une procédure de bootstrap pour estimer ces écarts types. Ajoutons donc aux options bootstrap avec 100 réplications. Ce résultat prend un peu de temps pendant que Stata fait le tirage bootstrap. L'estimé est le même, mais nous avons maintenant une mesure de l'écart type, qui est assez élevée aussi. Nous n'avons pas d'estimation précise non plus avec les kernel matching. L'objectif principal de cet exemple, c'était de vous introduire au propensity score matching. Maintenant que vous connaissez la base, vous pouvez continuer par vous-même. Lisez les articles, lisez la documentation Stata sur les commandes et affinez l'analyse pour obtenir des meilleurs estimés.